Bonjour les béliers, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui nous allons effectuer votre tirage général pour le mois de juin. Mais avant de commencer, je souhaite remercier tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir, j'espère que cette chaîne vous plaira. Pour les nouveaux arrivants, écoutez, c'est la même chose. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à mes guidances pour me dire si cela vous parle, si mon travail vous convient, si vous souhaitez que je modifie des choses. C'est un lieu d'échange, alors n'hésitez pas. Merci également de bien vouloir liker les vidéos, c'est la seule contribution que je vous demande. Ça me permet de monter dans les algorithmes de YouTube, sur la plateforme, et de faire en sorte que mes vidéos soient vues par un maximum de personnes. Donc c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps, et puis moi ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à partager également. Donc, nous allons effectuer aujourd'hui votre tirage général. Donc, bien sûr, vous le savez, je le répète à chaque fois, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, les béliers. Donc, surtout, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Vous ne prenez les messages que s'ils vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder la vidéo de votre signe lunaire et même de votre ascendant. Ça peut vous donner des informations complémentaires et parfois ça peut même vous parler davantage que votre signe solaire. Voilà. Alors, j'ai tiré les cartes. J'ai fait un tableau en 9 cartes avec 3 oracles différents. Je commencerai par la carte du milieu qui nous donnera l'énergie principale qui sera pour vous sur ce mois de juin. Ensuite, je retourne toutes les cartes, je vous donne les messages tels qu'ils me viennent. Et en fin de tirage, je vous donnerai un message du petit oracle des anges. Voilà le programme. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Donc, l'énergie principale. Ah, c'est la carte de la méchanceté. Bon, ça commence pas très bien pour vous, les béliers. Donc l'énergie qui risque de se dégager pour certains d'entre vous, en tout cas sur ce mois de juin, c'est une énergie de méchanceté, de personnes. Peut-être que vous allez être confronté à des gens méchants, à de la jalousie. Vous allez peut-être créer de l'envie. euh, et être confronté à des gens pas très sympathiques qui vont vous faire part de leur jalousie ou qui vont avoir des actes plutôt antipathiques envers vous par rapport peut-être à une situation ou un comportement sur ce mois de juin. En tout cas, voilà, c'est plutôt une énergie un petit peu négative pour vous sur ce mois de juin. En tout cas, c'est ce qui risque de ressortir d'une action, d'une réalisation sur ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte du carrefour. Nous avons la carte de l'argent. Ah bah oui, dès qu'on parle d'argent, tout de suite, il y a des gens que ça réveille. Ah bah oui. Nous avons la trahison. Bon, ça paraît déjà un petit peu clair. La carte de la famille. Oh. La carte de l'héritage. Bon, bah écoutez, je crois que vous avez aussi bien compris que moi un petit peu ce qui se prépare là. J'ai la carte du point de vue, la carte de la récréation et du trésor. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette troisième ligne là, c'est ce jeu, c'est vraiment le côté un petit peu spirituel qui ressortira. Donc là, on va plutôt se focaliser sur les 2 premières lignes. Donc on vous dit déjà que vous allez vous retrouver confronté sur ce mois de juin. Donc vous voyez le petit bonhomme en bas, là c'est vous. Face à une décision à prendre. Vous allez être à un carrefour
où vous allez avoir des choix, des décisions, une action, des choses, une décision ou un choix à faire. Alors peut-être pas très facile, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc vous allez hésiter de quel côté je vais. Alors, il y a un côté sombre hein, sur la carte, vous voyez là où il y a quand même des nuages ici. Et là, c'est plutôt, ça sera plutôt la bonne décision par ici, hein, puisque ce sera le ciel bleu. Donc vous allez vous retrouver face à un carrefour, à deux routes, et vous allez sans doute hésiter pendant un petit moment. Donc là, on vous dit, alors cette carte me fait toujours penser à un de mes très bons amis qui dit toujours c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Donc voilà, vous allez être en effet au pied du mur et devoir décider si vous allez aller à droite ou à gauche. Décision importante à prendre sur ce mois de juin. Alors, par rapport à quoi? Donc, on voit ici qu'on a l'argent, la trahison, la famille et l'héritage. Et la méchanceté, bien entendu. Alors, peut-être que parmi vous, mes amis les béliers, il y en a qui vont être confrontés à... Enfin, confrontés. Qu'il va peut-être y avoir un passage chez le notaire pour un héritage, pour un partage de biens liés à la famille, hein, puisqu'on a la carte de la famille. Donc peut-être que vous allez hériter d'un parent sur ce mois de juin et qu'il va y avoir beaucoup de discussions et ça va être un héritage assez important quand même, hein, puisqu'il y a l'argent, des sommes assez importantes, hein. On voit un coffre avec beaucoup d'argent, la roue de la fortune, la tirelire en forme de cochon. Donc il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup d'argent ou des biens mais que ça va pas se passer tout à fait comme vous le souhaitiez. Alors peut-être que c'est vous le légataire universel, hein, que vous allez avoir la plus grosse partie de l'héritage, hein, c'est possible. En tout cas, il va y avoir un sentiment quand même de trahison. Vous allez avoir l'impression qu'on vous a un petit peu poignardé dans le dos avec cet héritage et cette méchanceté-là qui va apparaître. Euh, Peut-être qu'il va y avoir des mots MAUX ou des mots MOTS qui vont sortir, apparaître avec cet héritage. Généralement, quand il y a beaucoup de biens, c'est triste à dire, mais ça ne fait pas ressortir toujours le bon côté des gens. Quand on est confronté à un partage. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des décisions à prendre et qui ne vont pas être faciles. Alors peut-être que vous allez prendre une décision hein, par rapport à cet héritage, à cet argent, euh, qui va pas plaire à tout le monde. Ça va créer de la jalousie, de la méchanceté. Va y avoir quelqu'un qui va peut-être vous trahir, hein, vous mentir à votre sujet. En tout cas, c'est quelque chose d'assez violent, hein. Enfin, pas physiquement, hein, bien sûr, mais au niveau sentiment, hein, puisque c'est quand même la jalousie, la trahison, donc c'est vraiment lié à la famille et à un héritage, hein. Euh, alors évidemment, vous adaptez à ce que vous vivez, mais c'est quelque chose qui va entraîner des disputes et des actions plutôt désagréable, hein. On va vouloir vous piquer. Vous voyez que la carte de la trahison, il y a quand même le couteau là qu'on plante dans le dos. Et ici, avec la carte de la méchanceté, on a également un couteau, hein. Donc, ça va beaucoup piquer, j'ai l'impression quand même, hein, sur ce mois de juin par rapport à cette question d'héritage, d'argent.
Vous allez peut-être être très déçu du comportement de certaines personnes de votre entourage que vous allez considérer comme des trahisons. Vous allez être mis au pied du mur hein, et avoir une décision à prendre par rapport à cet héritage. Peut-être l'accepter, peut-être le refuser. Hein, ça peut être ça à voir. Hein. En tout cas, il y a des décisions à prendre par rapport à cette rentrée d'argent, à cet héritage. Alors, ça peut être au niveau de la famille, hein, donc un décès, l'héritage d'un parent, d'un papa, d'une maman, enfin bref, en tout cas au niveau familial. La deuxième lecture, par rapport à l'héritage, ça peut être également, si vous faites partie d'une association, vous savez qu'il y a des dons, des legs qui sont faits lors d'un décès. Il est possible que si vous faites partie de ce genre de groupement, d'association, que vous receviez un legs d'une personne, hein, évidemment décédée, un legs assez important, hein, une somme d'argent assez importante. Et c'est pareil, ça va entraîner de la jalousie, de la méchanceté, un sentiment de trahison dans votre entourage. Alors peut-être par rapport à des collègues qui vont se sentir un peu jaloux parce qu'ils vont se dire, oh là là, ben comment il a fait lui pour récupérer cet argent et ramener cet argent dans l'association. Ça peut sauver l'association, hein, par les temps que l'on vit actuellement. Je fais pas partie d'association, mais j'imagine que peut-être il y a moins de dons. Les gens gardent leur argent pour mettre l'essence dans la voiture, acheter à manger, tout a augmenté, les dons peut-être diminué. Donc là, avoir un leg qui va vous arriver comme ça, assez important, ça va peut-être créer de la jalousie hein, dans votre entourage. Donc vous allez être aussi là aussi confronté à des choix, une décision à prendre par rapport à ce leg. Euh, Peut-être aussi que ce leg, ce don fait à votre association va entraîner de la jalousie ou de la méchanceté par rapport à la famille de la personne qui est décédée, qui va se dire, mais non, mais attends, il ou elle donne son argent à une association et nous, on n'a rien du tout. Donc peut-être que vous allez être confronté à ça, à ces personnes-là qui vont être méchants peut-être un petit peu avec vous en vous disant ah, c'est bon, nous on est de la famille, vous êtes qui pour ramasser l'argent et que vous allez être face à un choix à faire. Ça, c'est une possibilité, bien sûr, hein, vous adapter à ce que vous vivez. Je vois pas trop autrement ce que ça pourrait être d'autre par rapport à cet héritage. Ouais. Non, je vois pas autre chose. Donc, un héritage soit familial hein, qui va créer des soucis, de la méchanceté, de la trahison, soit un héritage ou un legs, un don lié à une association, à un groupement. Hein, pareil, hein, qui va créer de la jalousie, de la méchanceté, peut-être aussi par rapport à d'autres associations. Hein. C'est possible. Hein. Vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez. En tout cas, vous allez être confronté à un choix, à une action à mener, ou des décisions à prendre par rapport à cette grosse somme d'argent. Ça va peut-être créer un petit blocage hein, dans votre entourage par rapport à cette grosse somme. Que faire hein? Qu'est-ce que je fais? J'accepte, je refuse. Enfin, voilà, il y a des choses certainement je ne maîtrise pas tout, moi, au niveau des documents par rapport aux héritages ou aux dons. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça où vous êtes confronté à un choix. Alors, ici, au niveau un petit peu spirituel, on vous dit que
Avec la carte du point de vue, le message est le suivant. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Donc là, en effet, vous allez peut-être être confronté à un blocage par rapport à cette grosse somme d'argent, cet héritage qui va vous arriver. Et évidemment, vous allez être face à soit une famille, soit un groupement qui va être jaloux, limite vous poignarder dans le dos. Et du coup, on vous dit de voir cette situation un peu compliquée d'un autre œil, de prendre ça plutôt du côté positif, hein, de ne pas voir ce blocage-là comme quelque chose de négatif qui va vous tomber dessus. En plus, il y en a parmi vous certainement qui ont un sixième sens plutôt bien développé. Donc, essayez d'aller voir derrière ce que ça cache, cette jalousie, ce sentiment de trahison, et d'en sortir le côté positif, peut-être pour évoluer et aller justement dans la bonne direction, hein. Peut-être qu'il va falloir vous poser bien comme il faut là, parce qu'en ce début de mois, vous allez être face à un choix à faire et vous ne savez pas lequel faire. Donc c'est pour ça, on vous conseille de voir cette situation sous un autre angle. Alors plutôt positif, hein, renverser la situation. Dites-vous, bon, pourquoi l'univers m'apporte cette situation-là? Pourquoi est-ce que je dois faire face à ces blocages? Quel est l'enseignement que je dois en tirer? Est-ce que l'enseignement, c'est de voir le vrai visage de certaines personnes de votre entourage face à l'argent? Peut-être. Hein, peut-être que ça va vous ouvrir les yeux sur le comportement de certaines personnes autour de vous, qui sont peut-être avec vous, à côté de vous, par rapport justement à cause de l'argent. À voir. En tout cas, voilà, peut-être que je pense que cette arrivée d'argent, là, ça va vous ouvrir les yeux. Donc, faites le bon choix, analysez bien la situation, ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif, comme un blocage, au contraire, hein. Grattez vraiment pour aller voir ce que ça peut vous apporter de positif. Et ça va vous aider à prendre les bonnes décisions, hein. Parce que on vous dit que le trésor, hein, puisqu'on parle d'argent, là, ça va être c'est certainement une grosse somme, hein, c'est certainement un gros trésor là qui va vous arriver. Mais on vous dit que la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Alors vous, vous n'êtes peut-être pas trop attiré par l'argent. Alors, évidemment, on a tous besoin d'argent pour vivre, mais vous êtes une personne qui avait comment dire ça, une morale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et vous êtes quelqu'un d'entier. Vous n'aimez pas les personnes fausses qui peuvent vous trahir. Vous, c'est ça passe ou ça casse, hein. Si vous voyez que vous donnez votre amitié ou votre amour, peu importe, de façon entière. C'est pas très français ce que je dis. En tout cas, vous êtes entier dans vos sentiments. Vous ne faites pas semblant. Mais lorsque vous découvrez qu'on vous trahit, par exemple, bah là non plus, vous ne faites pas semblant, hein. C'est, tu dégages. Donc là, je pense qu'il y a certainement, cette situation va vous ouvrir les yeux sur le comportement de certaines personnes, hein. Et on vous dit que vous, votre trésor, c'est votre force de conviction, hein, et votre persévérance. Vous êtes quelqu'un aussi, vous êtes un laborieux, vous aimez travailler, vous savez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que cet argent-là, si vous faites partie d'une association, vous êtes battu pour l'obtenir, hein. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup communiqué sur votre association,
etc. Et que, eh bien, que c'est normal que vous ayez en retour peut-être les remerciements, je sais pas moi, d'une fédération, de directeur de l'association, je sais pas, hein, vous adapter. En tout cas, vous, on vous dit que votre vrai trésor à vous, c'est votre persévérance et votre force de conviction. Quand vous êtes sûr d'avoir raison, vous foncez. Vous êtes quelqu'un d'entier et d'honnête, ça c'est très important. Et enfin, la dernière carte, c'est la récréation. Parce que quand même, là, après ce mois-ci, je pense que vous allez avoir besoin de vous poser un petit peu à la fin de ce mois de juin, hein. On vous dit, libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Donc en effet, les béliers, je pense qu'à la fin de ce mois de juin et à la fin de cette épreuve-là que vous avez à traverser, de cette situation-là, un petit peu compliquée, il va falloir vous poser, hein, et, euh, et revenir à des choses un petit peu plus gaies, si je puis dire, hein. En tout cas simples. Profiter des petits moments, des petits plaisirs simples de la vie. Aller boire une bière en terrasse, sortir, aller vous balader, faire du sport, bouquiner, écouter de la musique, aller vous baigner, enfin bref, tout ce que vous aimez. Sortir avec des amis, danser, j'en sais rien, hein, vous adapter. Libérez votre âme d'enfant. Jouer au foot, n'importe, enfin tout ce que vous aimez. Vous allez avoir besoin de vous vider la tête, hein, de repartir vers quelque chose de plus fluide, de plus léger. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que ça va être un petit peu compliqué sur ce début de mois de juin, là, avec ce problème d'héritage. En tout cas, essayez de voir les choses sous un nouvel angle, hein, ça va vous aider à avancer. Et n'oubliez pas que vous êtes un trésor, hein, que vous avez une force de conviction, une persévérance qui vont vous aider à aller vers l'abondance. Croyez en vous. Ouh, eh bien, dites-moi les béliers, c'est un message assez lourd, hein, pour vous sur ce mois de juin. Allez, on tire un petit message ou conseil des anges pour terminer. Bon, j'espère que cette guidance aura parlé à quelques-uns d'entre vous. C'est assez particulier comme message, mais bon, c'est ce qui ressort, hein, donc voilà. Petit message. Ah, j'ai la guérison pour vous. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ouh, c'est un joli message pour terminer, les béliers. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.